Les lions, vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Le premier avec l'oracle tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine charnière entre deux années. Nous avons la carte de l'éclatement qui nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux et mort. Et B, voilà quelque chose qui dit qu'il y aura du changement, carte numéro 23, donc numéro 5, effectivement, le 5 dans la numérologie, c'est les choses qui bougent, qui évoluent, qui changent, et le 5, c'est aussi la carte du hiérophante avec le tarot, où on nous parle quand même toutefois de soutien, d'union et de désunion, effectivement, mais de faire les choses correctement, de savoir faire les choses dans le respect des uns des autres, et de savoir qu'il est temps peut-être d'abandonner des situations, des relations, quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Donc, pour pouvoir passer à de la nouveauté. D'ailleurs, on a bien la nouveauté qui arrive. Nouvelle rencontre, information, quelque chose qui fait plaisir, que vous ne voyez pas arriver. Peut-être c'est un cadeau, une surprise. En même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande de faire un choix. Et qui va demander de trancher également avec cette carte numéro 37. Et qui va amorcer un changement, une mise en marche. Ça peut être vraiment par rapport à un déplacement, un voyage, un héritage, quelque chose qui se passe assez loin de chez vous. Ça peut être par rapport à une négociation commerciale, à une mutation professionnelle, ou tout simplement parce que vous voulez effectivement avancer et quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous pour aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui vous touche particulièrement. Il y a un choix important à faire, important pour l'avenir, bien sûr. Il ne s'agit pas de savoir si on va mettre des chaussettes blanches ou noires le lendemain. Non, c'est quelque chose qui est important et sur lequel justement vous hésitez. Vous hésitez parce que le cœur balance entre deux. J'y vais pas, je sépare pas. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur et à être dans la maîtrise. Alors, il ne s'agit pas de camper sur ses positions, quoique des fois si, mais surtout d'écouter ce que votre cœur vous dit, afin de pouvoir retrouver l'équilibre. Vous allez pouvoir retrouver vos énergies grâce à tout ça, en faisant le tri, en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus, en sachant faire preuve de patience quand c'est nécessaire, mais en sachant aussi vous montrer déterminé quand ça l'est également. Donc il y a bien des choses qui vont se séparer, qui vont certainement demander un peu de patience encore, mais on voit bien que vous avez planté des graines et qu'elles sont en train d'évoluer et que vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous allez procéder pour savoir un petit peu comment vous allez récolter de manière plus abondante sur la suite. Mais on voit bien que vous sautez le pas. Vous vous libérez de choses qui ne sont plus faites pour vous. Vous partez de façon légère. Vous vous encombrez pas avec ce qui n'est plus fait. Ce qui vous pèse, vous allez le laisser derrière vous pour retrouver de la légèreté. Vous allez peut-être, pour certains, trouver résolution à un conflit. Et du coup, ça vous libère, ça vous permet de vous sentir mieux. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être sur le point de vue professionnel. En tout cas, il y a un choix important à faire ou par rapport à un projet plus personnel. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc, on est sur une phase un petit peu d'arrêt, d'attente, où on réfléchit pour savoir comment, je vous le disais à l'instant, on va faire pour mieux se sentir, mieux évoluer, mieux récolter. Vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, retrouver vos énergies, vous sentir mieux. Vous allez savoir faire, comment agir, réagir, interagir en fonction justement de ce que vous souhaitez mettre en place dans le quotidien, dans vos émotions, dans vos relations. Vous voulez vraiment... Les 7, ce sont des cartes de réussite. Donc même si ça demande de la patience, même si ça demande de la force, des énergies, vous saurez faire ce qu'il y a à faire pour récolter de façon à vous épanouir et à vous sentir bien. Au niveau concret matériel financier, il y a le fait de franchir un pas, de se libérer de quelque chose, mais il y a une décision à prendre. Une décision importante. On vous dit de faire un choix de cœur, mais de ne pas prendre trop de risques non plus. Il ne s'agit pas de partir à l'aveugle ou d'être dans le déni d'une situation et de se dire si je m'en vais, je ne serai plus confronté à ce problème.
Non, on vous dit là de franchir le pas, que si vous avez besoin de conseils, vous les trouverez au cours de votre avancée avec ce 5 qui nous parle justement de conseils d'appui, de soutien et de résolution d'un conflit qui demandera de la patience, qui demandera de faire des choix corrects en étant droit dans ses bottes. En étant donc un choix à faire important, mais qui va vous permettre de vous libérer. Et surtout de faire un choix vers ce qui vous convient. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc on a des fêtes, des réunions avec des personnes où on se sent bien, en même temps c'est la période. On peut trouver aussi résolution d'un conflit pour certains d'entre vous. Du coup, ça vous met d'humeur un peu plus festive, plus légère. Bon, il s'agit quand même de faire un choix important pour la suite de vos activités, pour la suite de votre destinée, j'ai envie de dire, de ce que vous voulez faire ensuite. Lundi, avec la force, donc on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, c'est pas une petite semaine. La force, donc le fait d'être dans un ressourcement d'énergie, de retrouver l'équilibre par rapport à un contrat, une union, un accord. On a de la stabilité, effectivement, l'équilibre, je viens de vous le dire. Le fait de s'engager ou alors justement d'être en passe de faire des choix pour se désengager. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez actuellement. Toujours dit qu'on a nouvelles visites ou déplacements par rapport à tout ça. Il y a des choses qui se remettent en route. Et de façon certainement officielle. Mais c'est très positif, ça vous apporte la lumière, la guérison, le bonheur, la joie, le fait de pouvoir prendre un nouveau départ, de faire vos choix, encore, et de prendre une nouvelle direction. Attendez, j'ai Pépone qui fait bouger les cartes. Mardi, avec le 2 d'épée, un choix, une décision à prendre sur lequel on n'y voit pas très clair, on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur, à ne pas se voiler la face, à regarder justement les choses bien en face et à écouter sa créativité, sa légèreté, avoir envie d'aller vers ce qui vous fait envie, de se faire confiance, de faire confiance à votre flair, à être droit dans vos bottes, à être fidèle à vos valeurs, pour aller vers plus de légèreté, vers ce qui vous fait du bien. Et on retrouve cet anneau. Donc il y a vraiment un choix important, peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça peut être familial, mais en tout cas on parle de guérison, on parle d'officialisation encore, on retrouve le lys qui est ici, on retrouve là. Donc il y a bien quelque chose qui vous apporte du bien, du mieux, de la légèreté. Alors soit parce que c'est quelque chose qu'on boucle, parce qu'on se sépare, il y a le cercueil, ou soit c'est parce qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau. On peut aussi faire les deux, clôturer quelque chose et partir sur de la nouveauté. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter du bien, du mieux, le fait de pouvoir s'épanouir et retrouver sa créativité, sa légèreté, des envies de s'amuser, de voir du monde, de faire la fête. Le fait d'être bien, quoi. Mercredi 1er janvier, donc tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors que vous fassiez dans votre vie, quoi que vous ayez déjà acquis, construit, que vous soyez pété de thunes, blindé, tout ce que vous voulez, le plus important pour moi, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est d'avoir la santé. Quand on n'a pas la santé, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je vous souhaite le meilleur au niveau de votre santé, et ensuite viendra la prospérité, l'abondance, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter de réaliser pour cette nouvelle année. Donc les amoureux, un choix important à faire pour la suite de vos projets. Alors ça peut être sentimental comme contractuel, enfin il y a vraiment quelque chose de décisif à faire et qu'il est temps de faire le choix, c'est le moment où il faut prendre sa décision. Ouais, c'est le moment de prendre sa décision avec ce 10, c'est vraiment la faux. Donc là on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui est certes linéaire, stable, peut-être des fois platouille, voire même routinier. Si on parle par rapport à un engagement amoureux, on pourrait avoir envie de retrouver de la légèreté, de s'amuser par rapport à une routine, quelque chose qui ne vous convient plus. Là, il est clair que vous avez le besoin de casser quelque chose, d'en terminer avec quelque chose qui ne vous apporte plus grand-chose, qui est plat comme une ligne droite, quoi, voilà. Voilà, on a la stabilité, le fait d'atteindre un objectif.
et d'aller vers quelque chose d'épanouissant, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, le fait d'être connecté, de recevoir des bonnes nouvelles, peut-être du coup en rapport avec un patron, un conjoint, un parent, le fait de retrouver confiance en soi, de retrouver ses forces, le fait d'y voir plus clair après quelque chose qui était un petit peu confus, hein. Donc là, on va pouvoir retrouver quelque chose de mieux, de plus épanouissant, qui va vous permettre de vous sentir, comment dire, dans la bonne voie pour concrétiser vos projets qui vous amèneront stabilité et épanouissement. Jeudi, 7 de Pentacle, donc la patience, l'arrêt, la pause, au moment où on réfléchit à comment on fait pour récolter de façon plus abondante, pour se sentir mieux dans son quotidien, avec soi-même, dans son alimentation, dans ses projets, dans tout ce qui touche aussi aux activités pro, enfin tout ce qui est concret dans la matière. Là, on y voit clair, hein, on y voit clair, par rapport peut-être à des choses qui vous font cogiter un peu les pensées. Vous réfléchissez, vous réfléchissez pour être sûr d'aller dans la bonne direction. On vous dit de vous faire confiance, hein, d'écouter votre instinct, de faire confiance à vos valeurs, à ce que vous savez être bien pour vous, par rapport soit à une activité indépendante, un clan, une union, des émotions profondément enfouies, ou par rapport à un accord commercial, quelque chose qui génère ou qui va générer de l'abondance, qui va vous permettre de récolter de façon plus abondante. Alors on a les souris qui sont là, on les a là aussi, donc on voit bien que vous réfléchissez, que vous cogitez par rapport à tout ça, et ça va permettre de vous diriger, de transformer une situation de façon à aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous attire. Vendredi, avec le fou, donc on passe le pas, on s'engage, on se libère, on part sans trop de bagages, hein. On y va de façon à ne pas s'encombrer des choses du passé. On passe le pas et on avance sur un nouveau chapitre. Il y a de l'invitation, de la proposition, des communications par rapport à ça. Donc peut-être une proposition d'emploi, une proposition d'engagement. On célèbre quelque chose, en tout cas il y a de l'invitation qui vous permet de passer le pas et on en discute. Ça peut être par rapport aux activités pro, hein, ou à quelque chose de plus familial, mais en tout cas vous allez voir clair. Vous allez être intelligent, perspicace, efficace. Ouais, il peut y avoir vraiment une proposition de la part d'une personne qui est expert dans son domaine. Ça peut être un futur employeur, ça peut arriver vraiment comme ça, hein, je veux dire, et du coup, vous allez savoir y voir clair, prendre de la hauteur, ça peut vous permettre d'évoluer, d'avancer. On peut effectivement aussi officialiser une séparation pour certains, mais on peut aller vers quelque chose qui vous permettra de gagner plus, d'évoluer au niveau salaire. En tout cas, ça vous apporte la solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Et pour le week-end 3 de coupe, donc légèreté, on voit des gens avec qui on se sent bien, on fait la fête, ou alors on trouve une résolution, solution à un conflit, à un problème. Ce qui vous permet de tourner le dos à quelque chose, hein. Donc on tourne le dos à des choses qui vous ont fatigué, épuisé, les conflits encore, hein. On a le fouet, donc on parle bien de choses qui ont généré des tensions, des conflits, des disputes. Là, on y tourne le dos et on retrouve de la légèreté. On trouve solution à quelque chose qui vous a fait suer, clairement. Peut-être par rapport à un couple, à une fratrie, ou grâce à des communications. Voilà, c'est la fin, hein. On boucle la chose, on sépare. Alors ça peut être effectivement la fin d'un couple, hein, tout simplement, la fin d'une amitié, la fin d'une association. En tout cas, il y a une communication qui va permettre, enfin ce qui va en découler de cette rencontre, c'est que c'est la fin de quelque chose. Et ça vous permet, vous, de retrouver l'apaisement, de concrétiser ce que vous souhaitez et de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir mettre en place des nouveaux projets ou un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un engagement, on va retrouver plus de légèreté, plus de créativité après une période de platitude, de routine, où c'est quelque chose qui n'avançait pas, qui était stagnant. Là, on y voit clair, grâce à une proposition, une invitation qui vous permet de tourner le dos à tout ça, hein. On parle bien de séparation, d'abandon, de capitulation, tout ça.
On a de la nouvelle, de la visite, un déplacement pour officialiser une union, une désunion, familiale ou pas. Mais en tout cas, ça vous permet, vous, de guérir, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être, de vous épanouir, de concrétiser un souhait, un vœu, de retrouver confiance en vous, de retrouver l'épanouissement, en tout cas de vous sentir bien au sein d'un clan, d'un groupe, ou par rapport à une activité indépendante, ou qui va vous permettre de gagner en abondance. En tout cas, on peut très bien en terminer, se séparer, laisser derrière soi pour se diriger vers quelque chose de mieux par rapport à une activité pro ou une union plus perso. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser place à du renouveau et avancer vers du changement. Voilà les lions, bonne semaine.